Chers révolutionnaires, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Juste pour vous dire que c'est dimanche 20 août, je serai avec vous à Paris. C'est dimanche 20 août à 16 h. Nous aurons deux puissants services. Le premier service, le matin, nous aurons, n'est-ce pas, le moment de baptême, le moment de puissance. Et à 16 h, nous reprenons notre call de délivrance. Ça sera un moment puissant de délivrance, un temps d'exception. Et la grâce de Dieu se manifestera d'une manière exceptionnelle. Donc, c'est dimanche, 16 h, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Nous serons ensemble avec vous pour une réunion d'exception. Je serai là et nous passerons des moments de puissance dans la présence de Dieu. Ne manquez pas, venez et nous allons prier le Dieu de la solution, le Dieu qui est capable d'apporter la solution à votre problème. Ce dimanche est dénommé dimanche solution. Bien aimé, ça sera puissant, ça sera glorieux et le Seigneur se manifestera d'une manière exceptionnelle. Hâte d'être ensemble avec vous pour ce moment d'exception dans la présence de Dieu. C'est dimanche 20 août 2023, 16 h, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Shalom, chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais vous partager un puissant moment d'exception que le Seigneur m'a inspiré. C'est un programme que je faisais en privé et qui avait des résultats brutaux, des résultats de puissance et de gloire. Mais le Seigneur m'a parlé pour que nous puissions faire ce programme avec de catégories de personnes. C'est un service sacerdotal avec le drapeau. Ça, vous voyez, j'ai le drapeau de la RDC. Ça ne sera pas qu'avec le drapeau de la RDC. Ça sera avec le drapeau du coin du monde où vous êtes. Ce programme est spécialement pour la catégorie des personnes que je vais citer. Premièrement, des personnes qui sont dans la politique ou qui veulent s'engager dans la politique. Deuxième catégorie de personnes, des entrepreneurs, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat ou ceux qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat. Troisième catégorie, c'est les propriétaires de terre. Vous avez une maison, vous avez un appartement où vous voulez acquérir un bien, un terrain. Ce programme vous concerne. Quatrième catégorie de personnes, c'est des personnes qui travaillent dans les fonctions publiques. Ça veut dire qu'ils travaillent dans l'administration du pays là où ils se trouvent. Ce programme est spécifique pour ces quatre catégories de personnes. Le Seigneur m'a inspiré de prières hautement puissantes, sacerdotales et des services sacerdotaux par rapport à ces personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'inscription pour ce programme. Si vous vous retrouvez dans la catégorie de ces quatre personnes, vous pouvez dès à présent prendre contact avec les bergères aux numéros qui sont à l'affiche ou bien aux numéros qui sont à la description. Et alors, ils vous enverront les recommandations par rapport à ces programmes. Ce programme va traiter chaque cas spécifique. Le Seigneur m'a inspiré de prier sacerdotal sur l'eau, le vent, l'air, l'alliance du jour, l'alliance de la nuit, sur les éléments de la nature, sur la terre. Il y a des orientations sacerdotales que le Seigneur m'a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez monter dans une autre dimension. Vous devez atteindre la dimension de Daniel, qui était chef de magicien. Il était le chef, c'est lui qui avait l'esprit qui était au-dessus de tous les magiciens. Vous devez atteindre la dimension de Joseph, qui avait l'intelligence et la sagesse
qui dépassait toute l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un programme sacerdotal de drapeau. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu va se manifester dans votre vie. Vous pouvez dès à présent prendre le numéro de téléphone et dans la description et contacter, n'est-ce pas, les bergères pour recevoir votre programme privé. C'est un programme particulier privé. Il n'y aura pas un groupe qui sera créé pour ce programme, mais c'est un programme privé particulier pour ces 4 catégories de personnes que je viens de vous partager. J'ai hâte de prier ensemble avec vous et de vivre ensemble avec vous la gloire et l'explosion de la puissance de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5, chers révolutionnaires, de ce puissant moment, de ce puissant programme que nous avons tous les vendredis dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Dites-moi si vous me recevez. Je vais avancer dans la présence de Dieu. Shalom de partout où vous êtes connectés. Nous vous aimons et nous vous bénissons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Commencez à partager le lien. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur, invite un révolutionnaire pendant ce moment dans la présence de Dieu. Nous sommes dans ce temps de prière, vendredi solution. Bien-aimé dans le Seigneur, la solution à ton problème est possible. Et Jésus-Christ est la solution à ton problème. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne t'élèves pas dans la prière, personne ne s'élèvera à ta place. Si tu ne combats pas dans la prière, personne ne combattra à ta place. Alors il faut s'élever dans la prière. Waouh, de partout où vous êtes connectés, je vous salue. Commencez déjà à partager le lien. Invite quelqu'un, commence à liker la vidéo. Invite quelqu'un pour ce puissant moment dans la présence de Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur, prépare tous les éléments de service. Nous allons prier le Seigneur et Dieu manifestera sa gloire et sa puissance. Sa gloire se manifestera et une grâce exceptionnelle sera manifestée dans la vie de quelqu'un qui entend le son de ma voix. Shalibradou kantelebradadouche. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt pour vivre la manifestation de la puissance de Dieu? Est-ce que quelqu'un est là? C'est un programme que nous avons tous les vendredis. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les vendredis, nous sommes dans la prière, bien-aimés, et Dieu nous a donné cette orientation de vendredi solution. Pendant que nous sommes en train de prier, bien-aimés, la solution de Dieu descend dans nos vies. N'attends pas que quelqu'un prie à ta place. N'attends pas que quelqu'un cherche Dieu à ta place. Commence à prier et commence à briser les œuvres de l'ennemi Satan au nom de Jésus-Christ. Tu es là, tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé.
Je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Chers révolutionnaires, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Juste pour vous dire que c'est dimanche 20 août, je serai avec vous à Paris. C'est dimanche 20 août à 16 h. Nous aurons deux puissants services. Le premier service, le matin, nous aurons, n'est-ce pas, le moment de baptême, le moment de puissance. Et à 16 h, nous reprenons notre call de délivrance. Ça sera un moment puissant de délivrance, un temps d'exception. Et la grâce de Dieu se manifestera d'une manière exceptionnelle. Donc, c'est dimanche, 16 h, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Nous serons ensemble avec vous pour une réunion d'exception. Je serai là et nous passerons des moments de puissance dans la présence de Dieu. Ne manquez pas, venez et nous allons prier le Dieu de la solution, le Dieu qui est capable d'apporter la solution à votre problème. Ce dimanche est dénommé dimanche solution. Bien-aimé, ça sera puissant, ça sera glorieux et le Seigneur se manifestera d'une manière exceptionnelle. Hâte d'être ensemble avec vous pour ce moment d'exception dans la présence de Dieu. C'est dimanche 20 août 2023, 16 h, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Commence à liker la vidéo, like le lien et partage. Dites à quelqu'un que Daddy est connecté pour le vendredi solution. Alléluia. Nous sommes, chers amis, n'est-ce pas, dans Job, le chapitre 5. Job, le chapitre 5. Alléluia. Job, le chapitre 5. Et nous lisons à partir du verset 11. Job, chapitre 5, et nous lisons à partir du verset 11. Préparez votre sainte scène. Ce live, nous le faisons, bien aimé dans le Seigneur, à 6 h. Nous le faisons à 12 h, à 18 h, à 21 h et à minuit. Le vendredi solution est un programme spécial des révolutionnaires. Donc je disais que nous faisons ce live, n'est-ce pas, à 12 h. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs reçoivent les orientations, mais ne font pas des orientations. C'est très important lorsqu'il y a une orientation qui est donnée, que vous puissiez agir selon l'orientation donnée. Donc ce live, nous le faisons à midi, nous le faisons à 18 h, nous le faisons à 21 h et nous faisons ce live à minuit dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là? La Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit, nous commençons par le verset 11, nous sommes dans Job le chapitre 5. Nous commençons par le verset 11. La Bible dit, il relève les humbles. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il relève les humbles et délivre les affligés. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un que Dieu va te relever aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il relève les humbles et délivre les affligés.
Il relève les humbles et délivre les affligés. Les affligés sont des personnes accablées. Les affligés sont des personnes attristées profondément. Les affligés sont des personnes frappées. La Bible dit, Dieu fait quoi? Il relève les humbles et délivre les affligés. Alléluia. Les humbles, ce sont ceux-là qui ont fait confiance en Dieu. Ce sont ceux-là qui ont placé leur confiance en Dieu. Et je viens dire à quelqu'un qui a placé sa confiance en Dieu, Dieu va te relever. Je disais qu'il va te relever. Je disais que Dieu va te relever. Je m'adressais à quelqu'un pour lui dire que Dieu va te relever. Je te disais qu'il va te relever. Il délivre les humbles. Je disais qu'il délivre les humbles. Alléluia. Et les affligés. Il relève. Shaliabandou Sarababa. Il relève les humbles. Bien-aimé, tu seras relevé au nom de Jésus-Christ. Et pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis en train d'annoncer ces paroles, l'Éternel va te relever. Je disais que l'Éternel Dieu va te relever. Il va te relever. Tu as fait confiance à Dieu. Tu t'es confié à Dieu. Quel que soit le courant, le vent, quel que soit le combat, mais tu as fait confiance à Dieu. Je viens dire à quelqu'un qui a fait confiance à Dieu, quels que soient les vents et marées, quelles que soient les oppositions, quels que soient les dictats de l'ennemi, quel que soit, bien-aimé, le combat de l'enfer, je viens dire à quelqu'un qui a fait confiance en Dieu, que Dieu va te relever. Je disais qu'il va te relever dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il va te relever. La Bible dit quelque chose de puissant. Il relève les humbles. Je viens parler à quelqu'un qui est dans la poussière, quelqu'un qui est plus bas que terre, quelqu'un qui a des combats à une forte dimension. Je viens te dire que Dieu vient te relever. Il vient te chercher là où tu es. Que l'onction de Dieu, que la puissance de Dieu commence à te chercher là où tu étais tombé, là où tu étais dans le deuil, là où tu étais dans la désolation, là où tu étais dans le néant, là où tu étais dans le vide, là où tu étais, là où le porte était fermé, là où le porte était bloqué, là où le porte était barricadé. Que Dieu te relève, que Dieu te relève. Oh my God, est-ce que quelqu'un peut déclarer avec foi et détermination que Dieu me relève maintenant? Dieu me relève maintenant. Est-ce que tu peux le déclarer? Je ne sais pas dans quel problème tu as. Tu es bien-aimé. Je ne sais pas quel problème tu as. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de détruire ta vie. Qu'est-ce qui est en train de détruire ta destinée. Je ne sais pas là où tu te trouves, mais je viens dire à quelqu'un que Dieu te relève. Je disais encore 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 que Dieu te relève. Oh my God. Oh my God. Est-ce que quelqu'un m'entend parler ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Il relève les humbles. Quel que soit le combat, tu n'as jamais abandonné. Quelles que soient les épreuves, tu n'as jamais abandonné. Tu as été ferme. Tu as été un homme de prière. Tu as été une femme de prière. Quelles que soient les difficultés, quel que soit le combat, tu as été ferme. Dieu te relève à cause de sa grâce. Et la Bible est en train de dire dans le verset 11, il relève les humbles et délivre les affligés. Il délivre les affligés. Bien-aimés dans le Seigneur, quel est ce problème qui est en train de t'affliger aujourd'hui? Quel est ce problème qui est en train de t'éprouver du chagrin?
Affligé veut dire éprouver du chagrin. Affligé veut dire éprouver de la peine. Éprouver de la peine. Faire souffrir de chagrin, de peine ou de douleur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, là où il y avait l'affliction, là où le diable t'avait affligé, est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dieu est en train de traiter ce problème. Bien-aimé, tu vas déclarer avec moi que toute douleur, tout chagrin que l'ennemi a mené dans ma vie soit brisé et détruit au nom de Jésus-Christ. Déclare encore du Seigneur. Dis-le avec foi, du Seigneur. Délivre-moi de l'affliction. Délivre-moi de l'affliction. Dis encore, Seigneur, délivre-moi de l'affliction. Seigneur, délivre-moi de l'affliction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout problème qui m'accable, qui me frappe, qui m'attriste profondément, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant que tu pries, prie avec détermination et puissance. N'attends pas que quelqu'un prie à ta place. Bien-aimé, Dieu doit te délivrer de l'affliction. Il doit te délivrer de l'affliction. Il doit te délivrer de l'affliction. Que l'Éternel Dieu te délivre de l'affliction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu te délivre de l'affliction, là où tu as été accablé, là où tu as été frappé. Oh Dieu, qu'est-ce qui t'a frappé? Qu'est-ce qui t'a accablé? Qu'est-ce qui t'a attristé profondément? Tu es dans la tristesse. Il y a une tristesse profonde dans ta vie. Il y a des choses que tu t'attends, que tu attends de la part de Dieu. Mais jusque-là, tu n'as pas encore vu cela. Et tu es dans l'affliction. Tu es dans la douleur, tu es dans la tristesse profonde. Je viens dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix, l'Éternel te délivre de tout ce qui t'afflige. L'Éternel te délivre de l'affliction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est en train de t'affliger dans ta vie, je parle étant qu'un serviteur de Dieu, je parle étant qu'un roi de Dieu, que l'Éternel te délivre de ça, que l'Éternel te délivre de l'affliction. Alléluia. Que l'Éternel Dieu te délivre de l'affliction dans le filet de l'oiseleur, là où tu te trouves, dans la prison, là où tu te trouves. Que l'Éternel Dieu te délivre de l'affliction. J'ai dit qu'il te délivre de l'affliction. Je disais qu'il te délivre de l'affliction. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à prier. Demande la délivrance. Dis, Seigneur, délivre-moi de tout ce qui est en train de... L'ennemi est en train, n'est-ce pas, de m'envoyer comme combat, de m'accabler, de chagrin. Je bénis le nom de l'Éternel qui me délivre de l'affliction au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque Dieu, la Bible est en train de parler, dit, et délivre les affligés. Bien-aimé, si tu es dans le groupe des affligés, l'Éternel Dieu te délivre aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans la saison où tu vis l'affliction de l'ennemi, Dieu te délivre maintenant. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier, bien-aimé. Il y a des combats, qui t'accablent. L'ennemi s'est acharné contre toi, contre tes enfants,
contre ton mari, contre ta femme. L'ennemi s'est acharné. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie maintenant que tout acharnement de l'ennemi Satan contre ta vie soit brisé maintenant, soit brisé maintenant, soit détruit maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout acharnement de l'enfer contre ta vie, tout acharnement de l'enfer contre ta destinée, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout ce qui est en train, tout ce que l'ennemi est en train d'envoyer contre toi, comme des combats qui t'accablent, tu es accablé de combats, accablé de chagrin, accablé de peine. Tu as commencé l'année avec des peines. Tu vis avec des peines. Bien-aimé, brise cela au nom de Jésus-Christ. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Cette affliction doit lâcher ta vie. Ces chagrins, cette douleur, cette tristesse profonde doit lâcher ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui est en train de t'affecter, tout ce qui te donne du chagrin, Dieu te délivre de ça. Seigneur, délivre-moi du chagrin. Délivre-moi du chagrin. Délivre-moi de l'affliction au nom de Jésus-Christ. Et pendant que nous sommes en train de prier, bien-aimé dans le Seigneur, l'affliction est en train de lâcher ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu es affligé, tu es combattu. Il y a une pression, il y a une pression de l'ennemi Satan. Que l'Éternel Dieu te délivre de cela au nom de Jésus-Christ. Que cette maladie puisse lâcher ton corps. Bien-aimé, je ne connais pas le niveau de l'affliction que tu as dans ta vie, le niveau de l'affliction que tu as dans ta destinée. Mais ce que je sais, c'est que l'Éternel Dieu est capable de te délivrer de l'affliction. Aujourd'hui, cette affliction est finie, est finie, est finie, est brisée, est rompue, est puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Commence à prier. Ne laisse pas l'affliction grandir dans ta vie. Ne laisse pas de frustration grandir dans ta vie. Ne le laisse pas germer. Ne le laisse pas pousser dans ta vie. Lorsque tu vois les afflictions, lorsque tu vois les combats, lorsque tu vois que tu es accablé, lorsque tu vois une tristesse profonde, lève-toi, brise l'affliction et demande à Dieu, dis Seigneur, délivre-moi de l'affliction. Est-ce que quelqu'un est là? Chers révolutionnaires, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Juste pour vous dire que c'est dimanche 20 août, je serai avec vous à Paris. C'est dimanche 20 août à 16 h. Nous aurons deux puissants services. Le premier service, le matin, nous aurons, n'est-ce pas, le moment de baptême, le moment de puissance. Et à 16 h, nous reprenons notre call de délivrance. Ça sera un moment puissant de délivrance, un temps d'exception. Et la grâce de Dieu se manifestera d'une manière exceptionnelle. Donc, c'est dimanche, 16 h, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Nous serons ensemble avec vous pour une réunion d'exception. Je serai là et nous passerons des moments de puissance dans la présence de Dieu. Ne manquez pas, venez et nous allons prier le Dieu de la solution, le Dieu qui est capable d'apporter la solution à votre problème. Ce dimanche est dénommé dimanche solution. Bien-aimé, ça sera puissant, ça sera glorieux et le Seigneur se manifestera d'une manière exceptionnelle. Hâte d'être ensemble avec vous pour ce moment d'exception dans la présence de Dieu. C'est dimanche 20 août 2023,
16h, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Bien-aimé, tu as perdu ton fils. Tu as perdu ta fille. Tu as perdu ton mari. Tu as perdu un emploi. Tu as perdu une position. Tu as perdu quelque chose de précieux dans ta vie. Et depuis que tu as perdu ça, il y a une affliction. L'ennemi t'a envahi avec l'affliction. L'ennemi t'a envahi avec l'affliction. Lève-toi dans la prière. Ne laisse pas cette affliction briser ta destinée. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Il y a des attentes dans ta vie. Et l'affliction monte dans ton esprit. Tu dis pourquoi Dieu m'a abandonné. Je viens te dire que Dieu ne t'a jamais abandonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que tu entendes ça. Je veux que tu entendes ça. Quelqu'un commence à liker la vidéo. Oh my God. Quelqu'un like le live. Il y a des gens qui marchent avec l'affliction. Depuis qu'il a perdu son mari, il ne croit plus en l'amour. Depuis qu'il a échoué dans sa vie sentimentale, il ne croit plus en l'amour. Les gens te regardent, mais tu es rempli d'affliction. Depuis qu'il a perdu ce travail, il a perdu le goût de la vie. Il a perdu le goût de la vie. Depuis qu'il a perdu ce travail, il a perdu. Depuis qu'il a perdu la position qu'il avait. Il y a des époques, des moments où tu touchais certaines sommes d'argent. Mais depuis que tu as perdu ça, tu n'arrives plus à atteindre ce niveau. C'est devenu difficile. C'est devenu compliqué. Tu te poses des questions. Depuis que tu as perdu ta fille, tu as perdu goût à la vie. Depuis que tu as perdu ton mari, tu as perdu ta femme, tu as perdu ton fils, tu as perdu goût à la vie. L'affliction est en train de t'envahir. Je prie le Dieu qui entend le son de ma voix, le Dieu d'Ésaïe 45 verset 2. Je prie ce Dieu qui a fait alliance dans ce ministère, dans l'autel de la prière révolutionnaire, que ce Dieu te délivre de l'affliction, que cette affliction quitte ta vie, que cette, oh my God, que cette affliction quitte ta vie maintenant, que cette affliction quitte ta vie maintenant. Je disais que cette affliction quitte ta vie maintenant. Je parlais de l'affliction qui quitte ta vie, que cette affliction lâche ta vie, 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 maintenant même, homme puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je vois l'Éternel te délivrer. Je vois Dieu te délivrer de cette affliction. Je vois Dieu te délivrer de cette armée de sorciers. Ils se sont mis ensemble. Ils ont dit on verra si il va ou elle va encore percer. On verra si elle aura la joie dans sa vie. Tu te réveilles le matin sans la joie. Tu as perdu la joie dans la vie. Tu as perdu l'espérance. La Bible dit pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. L'Éternel te délivre de l'affliction. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Oh my God. Oh my God. Oh, quelqu'un commence à faire monter le fire. Oh yes. Quelqu'un commence à faire monter le fire. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit. Nous sommes dans Lamentation chapitre 3.
Lamentation. Nous allons revenir sur Job chapitre 5. Mais prends avec moi Lamentation chapitre 3. La Bible dit quoi? La Bible dit, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Lamentation chapitre 3, nous sommes dans le verset 1. Il dit, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poisons et de douleurs. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts de longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a environné d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Il m'a enlevé la paix. Il m'a enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Voyez-vous, le niveau de la fiction. Le niveau de la fiction. Oui, il m'a enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Le verset 18. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Verset 18. Il m'a dit, et j'ai dit, ma force est perdue. Et je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse, et vous, celui qui est en train d'écrire Jérémie, c'est l'Éternel qui était à la base de son affliction. Je viens prier ici. Voilà pourquoi le service de vendredi solution est un service puissant du surnaturel. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as fait. Il y a des personnes qui sont dans l'affliction, ils sont la base de leur affliction. Il y a des personnes, derrière cette affliction, c'est l'ennemi. Mais il y a aussi des personnes, derrière l'affliction, c'est Dieu lui-même. Mais je viens parler tant qu'à moi de Dieu. De la même façon que le sacrificateur Élie a regardé Anne, qui priait, qui faisait ses alliances, qui priait, qui bâtissait ses hôtels, qui priait, qui faisait ses offrandes. Et l'homme de Dieu a vu Anne prier comme une femme ivre. Elle était remplie d'amertume. Elle était affligée. Lorsque tu es affligé, ne te tais point. Lorsque tu es affligé, ne ferme pas ta bouche. Cherche Dieu jusqu'à ce qu'il va te délivrer de l'affliction. Lorsque tu es affligé, ne te laisse pas dans cette atmosphère. Prie, jeûne,
bien-aimé, cherche Dieu la nuit. Sacrifie tes nuits devant la face de Dieu. Face contre terre. Nous avons une prière ici. Dans la prière révolutionnaire, c'est face contre terre. Est-ce que quelqu'un connaît cette prière? Ça, c'est des prières où les personnes cherchent Dieu pour que Dieu les délivre de l'affliction. Vous pouvez taper sur YouTube face contre terre, prière révolutionnaire. Il y a des prières. Lorsque tu cherches Dieu avec ça, il y a quelque chose qui bouge dans le ciel. Lorsque tu es affligé, je vous dis, comme le sacrificateur Élie a déclaré sur Anne, il dit que Dieu t'exauce. En même temps qu'il disait ça, en même temps qu'il déclarait ça, l'affliction quittait la vie de Anne. Que Dieu t'exauce. Que Dieu te délivre de l'affliction. Quelle que soit la source de cette affliction, que Dieu te délivre. Tu dois chercher Dieu. Ne te laisse pas vaincre par cette affliction. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nombreux des enfants de Dieu, lorsqu'ils vivent l'affliction, ils abandonnent la foi. Ils abandonnent le culte. Ils ne vont plus à l'église. Ils n'écoutent plus les prières. Ils ne font plus leurs sacrifices. Ils ne bâtissent plus les autels. D'ailleurs, la meilleure façon, le meilleur moment d'établir l'autel, c'est quand tout est difficile. N'attends pas que tout soit bon. N'attends pas que tout soit arrangé. Le meilleur moment, c'est là quand tout est difficile. Là. Quand tu apportes ça avec peine et douleur. J'ai entendu un révolutionnaire qui m'a dit, Daddy, le jour que j'ai amené les prémices devant Dieu, je disais à Dieu, Seigneur, je n'ai plus rien. Tout ce que tu m'as donné, je viens te donner. Il dit, Daddy, je priais, je pleurais. Avant que j'amène la prémisse, je priais, je pleurais. Quand j'ai amené la prémisse, David, je te dis, ce que Dieu a fait dans ma vie, ça dépasse mon entendement. La Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il y a des actes que vous posez, où vous mettez Dieu à l'épreuve. As-tu déjà mis Dieu à l'épreuve? As-tu déjà mis Dieu à l'épreuve? Lorsque tu mets Dieu à l'épreuve, Dieu te délivre de l'affliction. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Écoute ce que la Bible dit. Le verset 19. Le verset 18 d'ailleurs. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Et le verset 19, la Bible dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand je pense à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais il dit, je ne vais pas rester comme ça. Quand l'affliction entre dans mon cœur, quand je pense à comment j'étais heureux dans ce mariage, quand je pense à comment est-ce que les choses marchaient dans ma vie, quand je pense comment est-ce que à cette époque-là j'étais belle, je n'avais pas tout ce que j'ai aujourd'hui. Je pense à cette époque où j'étais beau. Je pense à cette époque où tout marchait. Et quand je regarde aujourd'hui ma vie, je n'ai plus d'espérance. Et c'est ce que la Bible est en train de dire. Mais il ne peut pas rester comme ça. Ce que j'aime avec Jérémie dans Lamentation,
Ce qu'il dit dans le verset 21. Voici ce que je vais repasser à mon cœur et ce qui me donnera de l'espérance. Il y a quelque chose que tu dois changer dans ton cœur. Il y a quelque chose que tu dois changer dans ton cœur. Il dit voici ce que je vais repasser dans mon cœur et ce qui me donnera de l'espérance. Ne reste pas dans ça. Ne reste pas affligé. Que l'ennemi ne puisse pas te pourrir la vie. Il te montre tes échecs matin, midi, soir. Il te montre comment tu priais, tu ne vois rien changer. Ne reste pas ça dans ça. Que l'Éternel te délivre de l'affliction. Oh my God. Il dit voici ce que je vais faire repasser dans mon cœur et ce qui me donnera de l'espérance. Il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh. Des fois quand vous lisez ce chapitre, vous allez directement dans le verset 22. Vous n'allez pas comprendre du début de ce chapitre ce que cet homme était en train de vivre, ce que cet homme était en train de subir, ce que cet homme était en train de vivre. Quel combat, quelle affliction. Il était affligé de tous côtés, mais il continue, il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Si tu as vu la misère dans ta vie, je t'annonce que Dieu est bon. Ses bontés ne sont pas épuisées. Et pendant que je suis en train de prier dans ce vendredi solution, que les bontés de l'Éternel se manifestent dans ta vie. Quelqu'un peut répéter, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour ma vie. Quelqu'un le répète 7 fois. Come on. Répète cela 7 fois. Oh my God. Répète cela 7 fois. Comment? Répète cela 7 fois. Dis à Satan que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées dans ma vie. Répète cela. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Bien aimé, prie. Quand je dis répète, répète. Quand je dis parle, parle. Une bouche fermée est une destinée fermée. Parle, prie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Répète cela 7 fois. Répète cela 7 fois. Répète cela encore. Répète cela avec détermination. Les bontés de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme pour ma vie. Et moi, Joël, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. 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 Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Au lieu d'insulter Dieu, au lieu d'abandonner, au lieu de laisser tomber, mais il croit à la bonté de Dieu. Il sait que le seul qui est capable de le délivrer de l'affliction, c'est l'Éternel des armées. Le seul qui est capable de te délivrer de ses problèmes, c'est l'Éternel des armées. Le seul qui est capable de te délivrer de ces combats, c'est l'Éternel des armées. Le seul qui est capable de te délivrer de cette maladie, de ces problèmes, c'est l'Éternel des armées. Alors je viens dire à quelqu'un que ces compassions ne sont pas à leur terme. Si Dieu t'a visité hier, il est capable de te visiter encore.
Si Dieu t'avait élevé hier, il est capable de t'élever encore. Il y a les bontés de l'Éternel qui sont disponibles pour toi. S'il t'a béni hier, il est capable de te bénir encore aujourd'hui. Il est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Seigneur, manifeste dans ma vie tes bontés et ta compassion. Les compassions de Dieu et les bontés de Dieu activent une nouvelle saison dans ta vie. Cette saison, pour toi, sera la saison de la compassion et de la bonté de Dieu. Ceux qui ont clôturé ta liste, ceux qui ont clôturé ta vie, déclare que les bontés de l'Éternel est encore opérationnelle. Les bontés sont encore opérationnelles. Déclare la compassion de Dieu. La compassion de Dieu. Ce n'est pas arrivé à sa terme. Les bontés de Dieu, nous sommes dans Lamentation chapitre 3. Les bontés de Dieu, c'est que tu as perdu. Laisse-moi te dire, alors que l'Éternel te délivre de l'affliction, ce que tu as perdu hier, l'Éternel te le redonne encore. Il te le redonne fois 2. Il te le redonne fois 3. Il te le redonne fois 100. Il te le redonne à l'infini. Tu n'as pas encore perdu. Ceux qui croient que c'est fini pour toi, c'est maintenant que Dieu commence la plus belle histoire de ta vie. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Daddy, monte très haut là. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh my God. Y a-t-il quelqu'un pour sceller ces paroles? Y a-t-il quelqu'un pour saisir ces paroles? J'ai dit encore, ceux qui ont cru que c'était fini, ceux qui ont cru que c'était fini pour toi, ceux qui ont clôturé ta liste, ceux qui ont clôturé ta vie, ceux qui ont dit aucune bonne chose ne pourra encore arriver dans ta vie, je viens t'annoncer aujourd'hui, je viens t'annoncer aujourd'hui, je viens parler aujourd'hui, c'est maintenant que ta plus belle histoire de ta vie commence. C'est maintenant que la plus belle histoire de ta vie commence. C'est maintenant que les meilleures choses dans ta vie commencent. C'est maintenant que les meilleures rencontres dans ta vie commencent. C'est maintenant les meilleures affaires dans ta vie commencent. C'est maintenant les meilleurs mariages dans ta vie commencent. C'est maintenant que les meilleures choses, la meilleure santé dans ta vie commence. Je dis c'est maintenant. Je disais que c'est maintenant. Et j'active cette saison. J'active cette saison. J'active cette saison. J'active cette saison dans ta vie. C'est maintenant que ça commence. C'est bien cru que Dieu t'a abandonné, que Dieu t'a délaissé, que Dieu t'a abandonné, que c'est fini pour toi, qu'il n'y a aucune bonne chose ne peut arriver dans ta vie. Il n'y a que de mauvaises choses qui arriveront dans ta vie. Je viens t'annoncer, je parle sur l'autel d'Ésaïe 45, verset 2. Je parle sur l'autel de la prière révolutionnaire. Je viens t'annoncer les meilleures choses commencent maintenant. Les meilleures choses commencent maintenant. Voilà pourquoi Dieu t'a éloigné, a écarté certaines personnes dans ton entourage. Voilà pourquoi Dieu t'a séparé de certaines relations. Voilà pourquoi Dieu a écarté le Judas. Judas croyait qu'en vendant Jésus, c'était fini pour Jésus. C'était fini pour Jésus. Mais il ne savait pas que quand Jésus-Christ serait mort, il ressuscitait. Une histoire glorieuse va commencer. Une histoire glorieuse va commencer que personne ne pouvait arrêter. Je t'annonce maintenant qu'une nouvelle histoire glorieuse commence dans ton foyer. Une nouvelle histoire glorieuse commence dans ta vie. Une nouvelle histoire glorieuse commence dans ta santé. Une nouvelle histoire glorieuse commence pour toi. Je te l'annonce maintenant. Ça commence
ça commence et je l'active. Je l'active. Je l'active. In the mighty name of Jesus Christ. Quelqu'un commence à faire monter les feuilles. Come on. Oh my God. Shalebadou Karadia Kanti. Maladia Kania Korabu Shadababa. Radadababo Sharia Kantiye Bradadusha. Commence à prier. Est-ce que quelqu'un prie la langue ici? Est-ce que quelqu'un parle la langue ici? Commence à parler la langue. Commence à prier. Shalia Mantu Karababa. Eya Karia Nabiabo Sapra. Eya Ki Mandu Karadia Sapradu. Radia Malene Karu Saprade. Kanikeria Badusha. Rada Kayania Manushe Pradada Kalia Tilati Karadusha Liamanti Kerebadesha. Lintele Karabusha Prade Ladana Kaliako Pradeyasha Shemania Kantiye Bradadushe. Une histoire commence maintenant. Une nouvelle histoire commence. Une nouvelle histoire commence. Dieu a effacé ton passé. Dieu a effacé ton passé. Dieu a effacé ta douleur. Dieu a effacé ta douleur. Dieu a effacé ta honte. Bien-aimé, commence à liker. Commence à liker. Commence à liker. Commence à liker. Tu peux liker la vidéo. Tu peux cliquer sur le pouce. Que Dieu bénisse ceux-là qui like. Que ces paroles s'accomplissent maintenant. Je dis maintenant. Yes. Elle se renouvelle chaque matin. Il y a des gens qui ont clôturé ton histoire. De la même façon qu'on avait clôturé l'histoire de Lazare. De la même façon qu'on avait clôturé son histoire. Et il y a des gens qui ne s'attendent à rien de bon encore. Déclare que Dieu n'a pas fini avec moi. Dieu n'a pas fini avec toi. Je disais désormais la saison que tu entres. Je disais encore désormais pour ton sacrifice de vendredi solution. Vous savez que dans le vendredi solution, après que nous prions, nous faisons un sacrifice. Vous avez PayPal, prière révolutionnaire 0gmail.com. Chère modératrice, donnez-nous le cadre du ministère avant que je ne prie pour ta sainte scène. Est-ce que quelqu'un toi ici? Quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Voilà. Chère modératrice, donnez-nous le contact du ministère. Je vais prier pour toi qui as fait ton sacrifice et qui veut faire ton sacrifice de vendredi solution. Ton offrande de vendredi solution. C'est un sacrifice pour matérialiser ces puissantes paroles et ce moment dans ta vie. Je veux aussi prier pour toi qui as fait ta prémisse. Tu as fait le prémisse. Et je vais prier pour toi qui veux faire le prémisse. Je vais prier pour toi qui as consacré ton mois selon les orientations données. Voici les coordonnées du ministère. Plus 32 466 42 54 64. Un autre numéro. Plus 32 492 42 94 52. Vous pouvez envoyer le message à ce numéro. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-moi 5 sur 5 en avance. 5 sur 5, nous sommes déjà en train de clôturer. Avant que je puisse prier pour ta sainte scène. Nous sommes déjà en train de clôturer. Dites-moi 5 sur 5 et nous avançons. Est-ce que quelqu'un m'entend 5 sur 5? Quelqu'un me reçoit 5 sur 5. Gloire au Seigneur. Voici un autre contact du ministère. Plus 1 432. Non, plutôt, je répète. Plus 1
437 889 1409. Quelqu'un est là? Voilà. Sinon, vous le faites par PayPal. Prière révolutionnaire 01 gmail.com. Je vais prier pour toutes ces personnes-là qui ont fait leur sacrifice pour Vendredi Solution. Je vais prier pour ceux-là qui ont consacré leur mois. Je vais prier aussi pour ceux qui ont fait leur prémisse ou ceux qui veulent faire leur prémisse. Je vais prier pour toi, selon les recommandations que nous avons reçues de Dieu. Que l'Éternel Dieu accomplisse le miracle dans ta vie. Que les bontés de Dieu te soient renouvelées. Que tu entres dans la saison de la compassion. Non seulement dans la saison de la compassion, mais dans la saison de la moisson. Que tu moissonnes ce que tu as semé. Je disais que tu moissonnes ce que tu as semé. Je disais encore que tu moissonnes ce que tu as semé. Je disais encore que tu moissonnes ce que tu as semé. Que tes sacrifices parlent. Que ça soit des avocats devant Dieu. Et ça plaide ta cause avec le Seigneur Jésus-Christ. La Bible est en train de dire que l'Éternel a dépêché son serviteur, Pierre. Et il dit à Pierre que les prières et les aumônes, les prières, le sacrifice, des offrandes, de Corneille est monté jusqu'à moi. Que là où ta prière ne peut pas arriver, que tes sacrifices arrivent. Que tes sacrifices soient associés avec les sacrifices de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel qui honore le sacrifice. Que l'Éternel qui honore le semeur. Que Dieu honore ton sacrifice. Que tes prémices parlent. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'autel d'Ésaïe 45, verset 2, que ce Dieu-là soit ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Toi qui es en train de me suivre, tu as ta Sainte Seine. Je vais maintenant bénir ta Sainte Seine. Cette Sainte Seine va devenir une arme que l'Éternel Dieu va utiliser contre les œuvres des ténèbres. As-tu préparé ta Sainte Seine? As-tu ta Sainte Seine? My God. Nous sommes déjà en train de clôturer. As-tu ta Sainte Seine? Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Voici comment Dieu te délivre de l'affliction. Et la Sainte Seine que tu vas prendre, bien-aimé dans le Seigneur, activera cette délivrance dans ta vie. Père, bénis cette Sainte Seine. Que cette nourriture spirituelle soit consacrée. Que cette nourriture spirituelle soit le support de la gloire et de la puissance de Dieu dans la vie de ton fils et de ta fille connectée en ce moment. Qu'une grâce exceptionnelle descende sur ta vie au travers de la Sainte Seine. Que l'Éternel te connecte à ton miracle dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Cher ami, tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Ce live, nous le faisons à 12 heures. Nous faisons cela 18 heures, 21 heures et minuit dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Vous êtes à Kinshasa, c'est dimanche. Nous sommes dans une réunion exceptionnelle. Il ne reste que 2 dimanches, je crois, pour que je puisse aller avec nos amis de Paris
Et nous sommes en train de préparer de puissants programmes à Kinshasa. Vous êtes en train de louper réellement quelque chose. Vous êtes en train de louper un virage important. Dieu est en train d'implanter la prière révolutionnaire ici, à Kinshasa. Et vous ratez quelque chose. Soyez acteurs avec Dieu. Et vous allez voir comment Dieu manifestera sa gloire. Je voudrais bénir Dieu pour toutes les personnes, tous les révolutionnaires de Kinshasa, qui ne sont pas seulement révolutionnaires. Je disais, vous êtes à Paris, ne manquez pas ce puissant rendez-vous. C'est dimanche, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Chers amis, nous étions énormément bénis dans la présence de Dieu. Je voudrais vous bénir pour tout ce moment que nous avons passé dans ce vendredi solution. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Retenez ce que nous sommes en train de partager. Les bontés de Dieu ne sont pas arrivées à leur terme. Vous êtes aux Antilles, chers amis des Antilles, nous arrivons pour des moments d'exception et de puissance dans la présence de Dieu. L'Éternel est en train de manifester sa gloire. Les bontés de Dieu se renouvellent. Restez accrochés dans la prière, déterminés, et Dieu se manifestera fortement. C'est un puissant moment, un privilège, toujours un privilège, de partager ce puissant moment avec vous. Bien-aimés, dans la prière révolutionnaire, dans ce ministère, il y a tellement de témoignages. Et je suis convaincu et sûr que vous aussi, vous allez témoigner Dieu. Alors, vous êtes en France, vous êtes en Europe, c'est dimanche, ne manquez pas. 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne, 15h30, nous attaquons. Le Seigneur Dieu va se manifester d'une manière exceptionnelle. Je suis convaincu que Dieu étendra sa main sur toi. Je me réjouis déjà de votre futur témoignage. Savez-vous que c'est votre saison de témoignage? Savez-vous que c'est votre saison de proclamer le haut fait de Dieu? Et c'est ce que je proclame pour toi. C'est ce que je souhaite. La Bible me dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est mon souhait pour toi, que l'Éternel te donne ce que le monde t'a refusé. Que l'Éternel te donne la victoire. Que l'Éternel te donne la victoire là où tu as échoué hier. Qu'il soit ta force, qu'il soit ton bouclier, qu'il soit celui qui combattra pour toi et te donnera des victoires exceptionnelles. Dieu est capable de le faire et il accomplit cela dans ta vie. Dieu n'a pas fini avec toi. J'ai dit Dieu n'a pas fini avec toi. Il est capable encore de t'étonner, de faire avec toi de miracles exceptionnels. Cette année pour toi, elle sera différente. Reçois cette parole déclarée par l'homme de Dieu, poussée par le Saint-Esprit. L'autel d'Ésaïe 45, verset 2, parlera en ta faveur. Cet autel va crier pour toi. Le Dieu qui a fait alliance dans ce ministère parlera en ta faveur. Que le Seigneur te bénisse et qu'une grâce exceptionnelle soit déposée sur ta vie. Ça sera puissant, ça sera glorieux. C'est que Dieu va faire dans ta vie. Tu seras toi-même étonné. Tu diras, Dieu a changé mon histoire. Il est fait maintenant et il accomplit cela. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Shalom, chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais vous partager un puissant moment d'exception que le Seigneur m'a inspiré. C'est un programme que je faisais en privé et qui avait des résultats brutaux, des résultats de puissance et de gloire. Mais le Seigneur m'a parlé pour que nous puissions
faire ce programme avec de catégories de personnes. C'est un service sacerdotal avec le drapeau. Ça, vous voyez, j'ai le drapeau de la RDC. Ça ne sera pas qu'avec le drapeau de la RDC. Ça sera avec le drapeau du coin du monde où vous êtes. Ce programme est spécialement pour la catégorie des personnes que je vais citer. Premièrement, des personnes qui sont dans la politique ou qui veulent s'engager dans la politique. Deuxième catégorie des personnes, des entrepreneurs, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat ou ceux qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat. Troisième catégorie, c'est les propriétaires de terre. Vous avez une maison, vous avez un appartement où vous voulez acquérir un bien, un terrain. Ce programme vous concerne. Quatrième catégorie des personnes, c'est des personnes qui travaillent dans les fonctions publiques. Ça veut dire qu'ils travaillent dans l'administration du pays là où ils se trouvent. Ce programme est spécifique pour ces 4 catégories de personnes. Le Seigneur m'a inspiré de prières hautement puissantes, sacerdotales et de services sacerdotaux par rapport à ces personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'inscription pour ce programme. Si vous vous retrouvez dans la catégorie de ces 4 personnes, vous pouvez dès à présent prendre contact avec les bergères aux numéros qui sont à l'affiche ou bien aux numéros qui sont à la description. Et alors, ils vous enverront les recommandations par rapport à ces programmes. Ce programme va traiter chaque cas spécifique. Le Seigneur m'a inspiré de prier sacerdotal sur l'eau, le vent, l'air, l'alliance de jour, l'alliance de la nuit, sur les éléments de la nature, sur la terre. Il y a des orientations sacerdotales que le Seigneur m'a données. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez monter dans une autre dimension. Vous devez atteindre la dimension de Daniel, qui était chef de magicien. Il était le chef, c'est lui qui avait l'esprit qui était au-dessus de tous les magiciens. Vous devez atteindre la dimension de Joseph, qui avait l'intelligence et la sagesse qui dépassait toute l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un programme sacerdotal de drapeau. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu va se manifester dans votre vie. Vous pouvez dès à présent prendre le numéro de téléphone et dans la description et contacter, n'est-ce pas, les bergères pour recevoir votre programme privé. C'est un programme particulier privé. Il n'y aura pas un groupe qui sera créé pour ce programme, mais c'est un programme privé particulier pour ces 4 catégories de personnes que je viens de vous partager. J'ai hâte de prier ensemble avec vous et de vivre ensemble avec vous la gloire et l'explosion de la puissance de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de 6 filles. Notre Dieu vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif.
C'est là où j'ai confirmé le corps. J'ai dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable après 19 ans. Après 19 ans, Dieu vient enfin la délivrer. De là où l'emprise où elle était, comment ne pas louer le Seigneur? Vous êtes victime de sorcellerie, de problèmes familiaux, de blocages, maladies incurables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction. On a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivons et expérimentons la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et shalom. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Daddy et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche, et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus. Yeah.